Ouais, alors bienvenue sur MetaForex, hein. Ici, on parle du Forex et de l'euro-dollar en particulier. Parfois, on fera d'autres monnaies, mais bon, je ne vais pas vous mentir, je me focalise principalement sur l'euro-dollar. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez des monnaies, des paires qui vous intéressent plus et que vous tradez plus que l'euro-dollar, par exemple. Alors aujourd'hui, la grosse news, c'est bien évidemment Jérôme qui parle. Hein, regardez. Alors Jérôme qui parle donc à 3h15 aujourd'hui et qui va nous dire à quelle sauce on va être mangé. Alors c'est vrai que le chômage a augmenté aux États-Unis, hein, on a eu les résultats. Donc c'est aussi ça qui a fait un peu monter le marché ces derniers temps, si vous regardez les autres vidéos. Donc du coup, ça va pas inciter Jérôme à être trop hawkish et à nous expliquer qu'il va augmenter les taux, etc. Donc, mais bon, on va attendre. Alors sur les graphiques, qu'est-ce qu'on voit? Là, on est sur le graphique daily, hein, donc ça veut dire un jour. Alors pour ceux qui débutent, hein, je vais essayer à chaque fois d'expliquer un peu comment ça marche au fur et à mesure. Mais on est sur un graphique à la journée. Donc ça veut dire que chaque bougie représente une journée de trading. Donc ça, c'est la bougie de lundi. Là, c'est la bougie du mardi 7 novembre. Et ça, c'est la bougie d'aujourd'hui, le mercredi 8 novembre. Alors, vous allez me dire, mais déjà, autant, il faut savoir que sur le Forex, ça ne s'arrête pas la nuit. Il n'y a que le week-end que ça s'arrête. Donc, c'est continu. Tu peux trader l'euro-dollar à 3h du matin si tu veux. Il n'y aura pas beaucoup de volume, hein. Donc il ne va rien se passer. Il peut y avoir des mouvements, hein, d'ailleurs. Mais bon, je déconseille de trader l'euro-dollar la nuit. Si tu veux trader la nuit parce que tu n'arrives pas à dormir, trade une paire qui est en plein mouvement avec le décalage horaire, tu vois. L'euro-dollar, c'est plutôt le matin et l'après-midi au moment de l'ouverture du marché donc américain, donc c'est-à-dire vers 3h, 3h30, d'accord? C'est là que ça chauffe, quoi. Puisque là, il y a les deux gros marchés qui sont ouverts, et l'Europe et les États-Unis. Encore que l'euro-dollar est tradé par toute la planète, hein. C'est la paire la plus tradée au monde. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que depuis donc lundi, mardi et mercredi, voilà, c'est une hécatombe. Vous avez vu, on n'a pas réussi à percer l'EMA 200. Alors oui, concernant les indicateurs d'ailleurs, vous avez vu, hein, ça c'est l'EMA Exponential Moving Average. Ça veut dire la moyenne mobile exponentielle. Et là c'est l'EMA, c'est pas l'OMA, hein. Là c'est l'EMA 50, d'accord? Donc en gros, ce sont des indicateurs, moi je suis pas très indicateur, mais bon, ce sont quand même des indicateurs très utilisés par les traders, donc autant les afficher pour savoir un peu. Parce qu'au final, même si tu n'utilises pas les indicateurs, d'autres les utilisent, donc c'est bien de savoir ce que font les autres. D'accord? Donc là, ce sont en fait des moyennes sur ce qui est fait des 200 derniers jours, et là c'est sur les 50 derniers jours. Alors bien évidemment, comme tous les indicateurs, c'est toujours sur ce qui s'est passé avant. Ah, tu penses bien que s'il y avait un indicateur qui te prévoyait l'avenir, celui qui l'a inventé, il le garderait pour lui. Le fait de rester en dessous de l'EMA 200, qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que sur le long terme, on est bearish. D'accord? Si tu prends la moyenne des 200. Mais bon, encore une fois, moi j'utilise très peu ces indicateurs. Moi, les seuls indicateurs que j'utilise, ce sont les supports et les résistances. Voilà, c'est comme ça. Et ce qu'on appelle the price action, ça veut dire l'action du prix. Qu'est-ce que fait le prix au moment où je le regarde, tu vois? Donc, et puis bien sûr le volume, ça va de soi. Voilà, donc c'est à vous, au fur et à mesure, vous allez voir, si vous débutez en trading, vous allez adopter les indicateurs qui vous plaisent. Il y a des spécialistes d'indicateurs, hein. Tu as des mecs sur des graphiques, je sais pas comment ils font, ils ont des dizaines d'indicateurs, je sais pas comment ils font pour lire le graphique. Moi, j'y arrive pas. C'est pas évident. Mais c'est à toi, au fur et à mesure, tu vas découvrir des indicateurs. Peut-être que ta stratégie va coller avec les indicateurs. Moi, j'ai essayé plein de trucs et je reviens toujours au support résistance, au volume et au price action. Voilà. Ça marche parfois et parfois ça marche pas. Oui, mes amis. Alors toujours, hein, sur le Forex, faites attention. Si vous débutez, commencez toujours à faire de la démo pendant des mois, et une fois que vous êtes à l'aise, que vous avez compris comment ça marche, eh bien vous pouvez rentrer avec des quarts de lot. Bon là pareil, hein, on parlera de ce qu'est un lot, c'est-à-dire des petites mises, quoi, en quelque sorte, avec très peu de risques. Tu vas perdre quelques dizaines d'euros, tu vois. Mais dans le même temps, tu vas en gagner seulement quelques dizaines aussi. Mais il faut commencer comme ça. Ne commencez pas à trader
avec tout votre portefeuille, parce que là vous allez vous... Là, je vais vous retrouver seul, assis sur un banc dans un parc, en train de donner du pain à des pigeons. Ah oui, chaque fois que vous croisez un mec dans un parc qui donne du pain à des pigeons, c'est un ancien trader. Donc bien évidemment, là, on va attendre le discours de Jérôme à 3h15. Alors, évitez de trader à ce moment, parce qu'en général, les algorithmes vont analyser son discours et ça va être... D'accord ? Donc, sauf si vous voulez faire des coups, moi j'aime bien de temps en temps, quand je suis en forme, parce qu'il faut être en forme sur le Forex, il faut vraiment avoir l'esprit aiguisé. Hein. Ne tradez pas si vous êtes un peu fatigué, si vous êtes... c'est pas une bonne idée. Donc depuis le 18 juillet, on voit l'euro s'effondre, et là on a un rebond depuis début octobre. Voilà, donc si le discours de Powell est très hawkish, ça pourrait favoriser le dollar. Il ne faut pas oublier aussi que certaines guerres peuvent favoriser le dollar, puisque les gens en général se réfugient dans le dollar si ça va mal. Donc on va voir ce qui se passe au Moyen-Orient, etc., comment ça évolue cette histoire. On vit une période bizarre en ce moment. Si on vient taper sous le MA50, là, ça donne un signal bearish, quoi. Ça veut dire que le marché est plutôt vendeur. On a deux grosses zones qui sont intéressantes. Hein. C'est le 1,05 qui est ici, et bien sûr le 1,08. Donc pour l'instant, on est à peu près au milieu. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire aujourd'hui. Il faut vraiment attendre le discours de Jérôme, parce qu'on voit bien que le marché attend le discours de Jérôme. Et on reparlera de tout ça. De toute façon, le Forex, c'est au quotidien. Donc ça sert à rien de faire des grands plans. Voilà, bon, les vidéos sur le Forex se mettent en place. On va voir un peu comment ça évolue. Hein, on va pas faire de grands plans. Et puis au fur et à mesure, avec les commentaires, on adaptera ces épisodes de Métaforex. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Jérôme, l'euro-dollar, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!